Est-ce que ça t'arrive d'avoir l'impression d'être le spectateur, la spectatrice de ta propre existence? De regarder les jours défiler comme un film dont tu n'as pas écrit le scénario? Si tu cherches comment prendre ta vie en main, c'est souvent parce qu'un sentiment d'épuisement s'est installé, celui de passer systématiquement au second plan. Peut-être que tu remplis ta vie, tu t'agites, tu te bouges pour les autres, mais tu oublies de t'inclure dans l'équation. Aujourd'hui, on va voir comment passer de la survie à l'alignement et pourquoi te remettre au centre est en réalité ton plus grand devoir. Si tu ne me connais pas, bienvenue, je m'appelle Samy, je suis diplômé de master en sciences de l'information et de la communication, je suis spécialiste du bien-être, du développement personnel, je suis aussi coach et guide de méditation. Je peux parler de ces sujets parce que j'ai moi-même traversé des périodes difficiles dans ma vie, desquelles je me suis relevé. Il y a une dizaine d'années, j'étais en perte de repères, j'étais en recherche d'équilibre et j'ai traversé plusieurs étapes qui m'ont permis d'aller mieux et aujourd'hui de me sentir pleinement épanoui et de prendre soin de moi chaque jour au travers de méditation, d'exercices physiques. Et avec Loïc, mon copain, on partage nos explorations, nos découvertes. On a accompagné des centaines de personnes dans leur épanouissement personnel, dans leur bien-être, leur spiritualité. Et ce que je te partage dans cette vidéo, ça va pouvoir t'aider concrètement. C'est basé sur les recherches en psychologie, en neurosciences et sur notre propre expérience. Le premier pilier, c'est celui de questionner l'identité et le récit. Prendre sa vie en main, c'est d'abord prendre du recul sur ce que tu te racontes. Regarde ton parcours comme un livre. Qu'est-ce qui, dans tes chapitres actuels, ne te convient plus ? Qu'est-ce qui t'apporte plus de mal que de bien? Il s'agit de faire un choix conscient, d'écrire un récit différent. Ça demande d'avoir confiance en ta capacité à changer. Et je te le dis, tu as la capacité de changer. Le simple fait que tu sois là avec moi, c'en est déjà une preuve. Tu dois pouvoir te dire, je suis une personne qui prend soin d'elle, je suis une personne qui cultive activement son bonheur. C'est un engagement presque sacré envers toi-même. Le deuxième pilier, c'est celui de la friction de l'environnement. On ne change pas une plante de pot sans regarder la qualité de la terre. Ton environnement de vie, les personnes qui t'entourent, ton contexte de travail, ça a un impact considérable sur ta vision du monde. Si ton environnement crée une friction permanente avec ton envie de changer, ça peut complètement te bloquer. Parfois, reprendre le pouvoir, c'est accepter de t'éloigner de ce qui te pompe ton énergie pour retrouver plus de clarté. Le troisième pilier, c'est celui de l'hygiène, du soin. On attend souvent d'être à bout, malheureusement, pour prendre soin de soi. Mais prendre soin de soi, c'est comme se brosser les dents. C'est une habitude régulière. C'est une forme de prévention. C'est pas un luxe en fait, c'est une nécessité presque organique. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a créé avec Loïc notre programme d'accompagnement Rivière d'Harmonie. On sait que le plus dur, c'est de garder ce fil conducteur au quotidien sans que ça devienne une contrainte. Et du coup, ce qu'on te propose, c'est de revenir à l'essentiel en seulement 5 minutes par jour. Chaque jour, quand tu veux, tu reçois une invitation en douceur dans ta boîte mail, une micro-pratique guidée pour te reconnecter à toi et à la nature. C'est zéro pression, sans culpabilité. Tu ouvres nos messages quand tu veux, tu pratiques quand tu peux, et tu as en plus accès à nos méditations guidées en lien avec le cycle de la nature, avec les saisons, avec la lune. On fait aussi des rendez-vous réguliers en live avec la communauté, et on a toute une bibliothèque de ressources à laquelle tu peux accéder et profiter de tous les contenus qu'on a déjà proposés. C'est notre façon de t'aider à ne plus te perdre jour après jour. Tu trouveras le lien pour nous rejoindre juste en dessous dans la description. Le quatrième pilier, c'est celui de se sauver soi-même. Beaucoup de personnes vont bloquer ici par peur de paraître égoïste. Mais je pense qu'il y a une différence majeure entre de l'égoïsme toxique et un positionnement juste. Selon moi, on n'est pas là pour sauver le monde. On est d'abord là pour se sauver soi. Même si on peut avoir envie de sauver le monde, mais ça ne peut pas être notre priorité avant tout. C'est juste une question de logique. Parce que quand on n'est pas aligné, on court droit vers des problèmes psychologiques, du burn-out, de la dépression, et du coup, après, on peut rien faire. On n'est pas apte à créer, à soutenir, à faire des choses. Alors qu'une fois que tu es vraiment aligné avec toi-même, à partir de là, tu peux vraiment être présent pour les autres. Le sixième pilier, c'est celui du tri radical. Pour te remettre au centre, libère de l'espace. Dis adieu aux sources d'informations négatives en continu, fais le tri dans tes réseaux sociaux, et tu peux aussi arrêter d'aller dans des soirées, dans des événements mondains, juste pour faire acte de présence ou pour faire plaisir. Tout ce qui peut être allégé doit l'être. C'est un acte d'amour envers toi, et tu n'as pas à t'en justifier. Prendre soin de soi, prendre soin de sa vie, pour moi, c'est un droit fondamental, et je pense que c'est même un devoir.
Dis-moi en commentaire quelle barrière tu vas lever aujourd'hui pour te remettre au centre. Je lirai chacun des témoignages avec plaisir. Et si tu sens que le plus dur pour toi, c'est de trouver du temps au milieu de ton emploi du temps qui est peut-être surchargé, je t'invite à regarder cette vidéo où on en parle. On y explore des pistes pour ne plus s'oublier, même quand la vie va à 100 à l'heure. Prends ce temps pour toi, tu le mérites. À très vite.